Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, les versets 1 à 4. Permettez-moi de vous lire ce passage de l'Écriture dans le texte original hébreu. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, et le peuple se rassembla près d'Aaron. Et ils lui dirent, « Lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne connaissons pas ce qu'il en est de lui. » Et Aaron leur dit, « Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et faites-les venir vers moi. » Et tout le peuple, ils enlevèrent les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les firent venir vers Aaron. Et il les prit de leurs mains, et il les façonna au burin, et il en fit un veau de métal fondu. Nous découvrons dans ce récit biblique l'état de ruine à laquelle l'homme réduit tout ce qui lui est confié. Dans mes précédents messages, j'ai souligné deux caractéristiques de la religion du veau d'or. Elle a été la religion de l'impatience et la religion de la prise du pouvoir spirituel par le peuple. Sondons ensemble la parole de Dieu pour découvrir un peu plus le visage de cette apostasie déclarée, ouverte et parfaitement consciente. La religion du veau d'or est la religion d'un retour en arrière. En effet, le veau réclamé par Israël et fabriqué par Aaron marque un retour en arrière vers la vie en Égypte. Et pourquoi ? Là-bas, les animaux vivants étaient considérés comme sacrés, et l'on y représentait des dieux avec une tête et même un corps d'animal. De là, le culte du taureau Apis, plus tard appelé Sérapis, dont se sont inspirés les enfants d'Israël et Aaron. « Fais-nous un Dieu », ont-ils réclamé à corps et à cri. Au fond, fais-nous une réplique des dieux que nous avons vus adorer en Égypte. Quelle dégradation se manifeste ici. Israël s'imagine donc qu'un Dieu façonné par l'homme vaut mieux que l'Éternel. Un veau qu'il pouvait voir valait mieux qu'un Dieu invisible, mais pourtant présent partout. Il préférait une image visible plutôt qu'une réalité invisible. J'y reviendrai dans quelques instants. Paul mettait en garde les chrétiens de Galatie. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, écrivait-il, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Épître aux Galates, chapitre 4, les versets 8 à 11. Quel brisement de cœur pour l'apôtre! La parole de Dieu nous adresse le même avertissement. Gardons-nous de la religion du veau d'or, la religion d'un retour en arrière. Pierre écrit, en effet, « Si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 22. Des jeunes réellement convertis à Jésus-Christ, aimant le Seigneur de tout leur cœur, m'ont dit « Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand le Saint-Esprit a agi dans mon cœur et m'a convaincu de péché, j'ai rompu avec tel style de musique, j'ai cessé de goûter à l'ambiance de certains lieux que je fréquentais, et aujourd'hui, je retrouve dans mon Église la musique et l'ambiance que le Saint-Esprit m'a convaincu de délaisser. Mais je ne comprends plus. Alors ça ne va certainement pas vous consoler, mais je ne comprends pas non plus. Le navire est en train de prendre l'eau. Le monde et son esprit démoniaque envahissent l'Église. La religion du veau d'or est de retour. Les veaux de l'Égypte sont sur nos estrades. Je regardais récemment sur Internet un moniteur de groupe d'enfants présenter son instruction biblique. Il était déguisé en super-héros et il parlait des super-héros. Superman, Batman, Spider-Man, bref, tous les man possibles, sans oublier la série Star Wars. Et il en est venu à Jésus. Je vais vous présenter mon super-héros, disait-il, Jésus. Mais quel effet cela produit-il sur un enfant? Jésus, assimilé au Dieu de l'Égypte, je parle ainsi parce que c'est mon propos aujourd'hui, Jésus assimilé au Dieu de l'Égypte. Jésus n'est pas un super-héros. Il est Dieu, venu sur la terre pour donner sa vie sur la croix. Et cela ne nous donne pas l'envie de crier, de sauter ou de danser, mais de nous prosterner et d'adorer, car c'est ce que vous ferez au ciel si vous y allez. Une monitrice de colonie de vacances chrétiennes me faisait part un jour de son désarroi. Lors d'un rassemblement avec tous les enfants un dimanche matin pour le culte, il a été question du sacrifice de Jésus et de son œuvre à la croix. Et pour illustrer le message, des jeunes sont venus faire du hip-hop devant les enfants. Mais on hallucine. Si le Saint-Esprit peut nous conduire quelques instants à Gethsémane, puis au Golgotha, et que nous contemplions l'horreur des souffrances de Jésus pour nous, mais nous tomberons à genoux, le cœur brisé d'amour. Oh, que des Moïse, imprégnés de la présence de Dieu et revêtus de son autorité, viennent briser les veaux d'or, et qu'ils nous rendent le Dieu d'Israël, l'Éternel, vivant et vrai. La religion du veau d'or est aussi la religion des sens, et je vais m'expliquer. L'homme aime voir. Il aime ce qui satisfait ses sens, voir, entendre, toucher, sentir, goûter. Il crée donc une religion qui va se passer volontiers de la foi, puisque ses sens vont pleinement lui suffire, du moins
le pense-t-il? De tout temps, les hommes ont eu la tendance d'élever des imitations des réalités divines et de s'appuyer sur elles. Les contrefaçons de la religion n'ont fait que se multiplier. Je le répète, la religion du veau d'or est de retour. Elle est fatiguée de s'appuyer sur un bras invisible, lassée de se confier en un sacrifice invisible, d'avoir recours à un souverain sacrificateur invisible. Elle est fatiguée aussi de s'attendre à la direction d'un chef invisible. Elle se met donc à fabriquer elle-même son Dieu. Elle a son ciseau ou son burin et elle sculpte l'objet de ses désirs. Lorsque, d'un côté, nous considérons autour de nous ce qui se passe dans bon nombre d'églises aujourd'hui, et d'un autre côté, le message de la parole de Dieu, alors nous voyons autant de différences qu'il y en avait jadis entre le veau d'or et l'Éternel. Dans notre temps, il faut satisfaire les sens, même si l'on s'en défend et même si on n'en est pas conscient. Il faut que les adeptes de la religion du veau d'or, comme je l'appelle, voient, et qu'ils en aient plein les yeux. Et effectivement, on ne lésine pas sur les moyens. Un grand rideau de scènes de spectacle vient remplacer les versets bibliques d'autrefois. Des lumières bleues, jaunes, vertes, rouges, enfin toutes les couleurs de l'apostasie s'étalent devant des yeux excités. Il faut aussi que les gens entendent. Et à s'en rompre les tympans, qu'à cela ne tienne, la technologie moderne permet de cracher des décibels au point que une journaliste d'une grande chaîne de télévision française, faisant un reportage dans une église évangélique, prévenait les téléspectateurs en disant « Vous n'allez pas assister à un concert rock, mais à un culte évangélique ». Elle avait éprouvé, elle la profane, le besoin de le préciser. Un Dieu invisible, parlant par la bouche d'un prophète absent, devenu invisible lui aussi, devait être remplacé par un veau que l'on pourrait voir et toucher. Mes frères et sœurs, la religion du veau d'or, la religion des sens est de retour. Les chorales doivent avoir un joli déhanché. Les groupes de louanges dont on ne semble plus pouvoir se passer doivent se dandiner, et les chrétiens bouger, danser, sauter. C'est à la sueur de leur corps qu'ils pensent satisfaire Dieu par un culte électrisé. Je vous ai rappelé récemment ces paroles de l'Écriture à propos d'Israël. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Veillons sans cesse pour nous appuyer exclusivement sur Dieu lui-même, soit pour ce qui concerne notre salut, soit pour tout ce qui concerne notre vie chrétienne, soit pour tout ce qui concerne les besoins de notre route avec le Seigneur. Ne nous fabriquons pas un veau d'or, vous me comprenez. Où est notre sécurité?
Je vous dirai 4 choses à ce sujet. Premièrement, nous maintenir dans la présence de Dieu. Deuxièmement, laisser le Saint-Esprit appliquer constamment à notre cœur la parole de Dieu. Cette parole contient tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie présente et future. Troisièmement, veiller face à l'ennemi de nos âmes. Et quatrièmement, prier pour être gardé de ses ruses, de ses pièges et de ses tentations multiples. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus, fuyons la religion des sens. Choisissons plutôt le chemin de la foi. Dieu dit à 4 reprises dans sa parole, le juste vivra par la foi. Dans le livre du prophète Habacuc, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Hébreux. C'est dire l'importance de cette voie pour chacun de nous. Seule la foi tient ferme comme voyant celui qui est invisible, le Dieu vivant et vrai. L'épître aux Hébreux nous parle de Moïse en ces termes. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Jésus a parlé du bonheur de ceux qui possèdent ce genre de foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit-il à Thomas. Jean chapitre 20, verset 29. Les apôtres, eux aussi, en ont parlé. Pierre, par exemple, qui a écrit dans sa première épître, lui, Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Première épître, chapitre 1er, les versets 8 et 9. Paul, lui aussi, a déclaré « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ayons donc cette foi inébranlable. Regardons vers l'invisible. J'oserais dire, voyons l'invisible avec les yeux de la foi. Vivons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur. Chapitre 2, verset 9. Misérable religion, ayant un veau d'or pour Dieu, une idole, pour satisfaire les sens humains. Mais merveilleuse vie, celle qui lève les yeux du cœur, les yeux de la foi vers l'invisible et qui voit. Réfléchissons à toutes les richesses de la foi, de notre foi. Dieu nous parle du sacrifice accompli de Christ. Nous le croyons. Nous plaçons notre âme sous l'efficacité de ce sacrifice et nous savons que nous ne serons jamais confus. Dieu nous parle d'un grand souverain sacrificateur, entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, dont l'intercession est toute puissante. Les yeux de notre corps ne peuvent le voir, mais nous croyons et nous nous reposons avec confiance sur sa puissance. En un mot, notre foi voit. Dieu
nous parle du chef vivant auquel nous sommes unis dans la puissance d'une vie de résurrection et dont rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Nous le croyons et nous nous attachons à ce chef béni dans une foi simple et nous savons alors que nous ne périrons jamais. Dieu le Père nous parle de l'apparition glorieuse du Fils venant des cieux. Nous le croyons et nous nous fortifions dans cette bienheureuse espérance selon ce que dit l'épître de Paul à Tite au chapitre 2, verset 13. Et nous savons que nous ne serons pas déçus. Dieu nous parle d'un héritage incorruptible, sans souillure, sans flétrissure, conservé dans les cieux pour nous, qui sommes gardés par la puissance de Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Héritage dans lequel nous entrerons au temps convenable. Nous le croyons et nous savons que nous ne serons pas confus. Jésus nous a dit que les cheveux de notre tête étaient tous comptés et que nous ne manquerons d'aucun bien. Nous le croyons et nous bénéficions d'une douce tranquillité de cœur. Bien-aimés frères et sœurs, soyons conscients des desseins malveillants de notre adversaire le diable. Il cherche à nous faire rejeter toutes ces réalités divines. Il nous pousse à prendre le burin de l'incrédulité pour nous fabriquer un Dieu misérable. Rappelant à Israël ce qui s'était passé au pied du Sinaï lorsqu'il a donné sa loi au peuple, l'Éternel dit : « Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 19. Bien évidemment, les chrétiens ne se feront pas un veau d'or pour se prosterner devant lui. Ils n'auront pas recours à l'astrologie, à leur horoscope journalier pour savoir comment gérer leurs affaires et leur foyer. Mais le péché d'Israël est néanmoins un type de quelque chose de plus subtil en quoi nous pouvons tomber si nous ne sommes pas vigilants. Chaque fois que, dans notre cœur, nous cessons de nous appuyer exclusivement sur Dieu lui-même, au fond, nous nous disons, sans même nous en rendre compte, « Allons, lève-toi, fais-toi un Dieu ». Que Dieu nous garde et que, par sa grâce, nous qui sommes nés de lui, nous nous gardions nous-mêmes afin que le malin ne nous touche pas. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.